Les Lakers s'imposent de manière écrasante face aux OKC Thunders, face aux premiers de la conférence Ouest, face à limite les premiers de la ligue, si je ne me trompe pas. Les Lakers qui font un statement, les Lakers qui font une victoire, qui font passer un mot à toute la ligue, les Lakers qui montrent à une équipe, en parlant des OKC Thunder, Thunders, pardon, je confonds déjà avec Thunders, tellement on les a graillés. Une équipe qui est première dans presque toutes les catégories offensives et défensives. Une équipe qui a potentiellement le MVP de cette saison. On les a blow out. Comme le disait un savant, OKC, KFC, UFC, Lakers in 5. Les Lakers ont dominé une équipe des Thunders avec Shai Gilgeous-Alexander, avec Hartenstein, avec J-Dub, avec, comment il s'appelle le Canadien là, Lou Dort, avec Chet Holmgren. On les a dominés, on les a écrasés du début jusqu'à la fin. Blowout, 30 points, quasiment 30 points. On finit 99 à 126. Les Lakers qui passent 27 points à une équipe de OKC, comme je l'ai dit, première dans presque toutes les catégories offensives et défensives. On les a maintenus à 99 points. On leur a mis 78 points à la mi-temps. Une équipe qui est limite la meilleure défense, si ce n'est la meilleure défense de la ligue. On leur a mis 78 points à la mi-temps. Luka Doncic a fait comprendre à OKC que, certes, je ne suis plus avec Dallas, mais vous n'êtes pas une menace pour moi. Vous n'êtes pas une menace. Vous ne m'inquiétez en rien. Luka Doncic était exceptionnel durant tout ce match. Les Lakers, de manière globale, étaient exceptionnels durant ce match. Les Lakers qui commencent premier quart-temps, ils shootent à 10 sur 12 à 3 points. Ils ont chassé OKC de leur stade. OKC est à domicile, mais je suis désolé. Les Lakers les ont chassés. 10 sur 12 à 3 points au premier quart-temps. On finit à combien? On finit à 19, si je ne me trompe pas. On finit à 15 sur 22. 15 sur 22 à la mi-temps. À 3 points. 66%, c'est ça? 68% à 3 points. Comme quoi, les Lakers, ils sont en train de faire passer un message. C'est vrai, il y a le match retour mardi dans 2 jours. Le match retour toujours à OKC. Mais concrètement, les Lakers sont en train de montrer que Shai Gilgeous-Alexander, tout MVP que tu es, OKC, meilleure équipe de la saison régulière que vous êtes. OKC, meilleure équipe offensive que vous êtes. OKC, meilleure équipe défensive que vous êtes face aux Lakers de Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves. Les Lakers, c'était plus facile d'affronter les Lakers que d'affronter, je sais même pas, les Pacers. C'était plus facile d'affronter, qu'est-ce que dit les Lakers? Pardon, c'était plus facile d'affronter OKC que d'affronter Chicago. C'était plus facile d'affronter OKC que d'affronter les Pacers et Indiana. C'est pour dire à quel point, franchement, beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs, ceux qui regardent la NBA, ceux qui regardent le basket et tout, on va dire ouais, OKC, ils sont sur une saison historique, que bien les fasse. Statistiquement, en saison régulière, c'est une saison où, comme je l'ai dit, offensivement, défensivement, ils sont quasiment leaders à presque toutes les statistiques. Ils ont le MVP, ils ont limite le MVP de cette année dans leur équipe. Mais pour moi, en tout cas, pour mes Lakers, de Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves, pour moi, à aucun moment de l'année, je ne me suis inquiété en fait. Je ne me suis dit, ok, ok, si j'ai peur de les rencontrer parce que X, Y, jamais, ils ne m'inspirent. Je ne veux pas dire rien, mais on a vu des équipes les Bucks, on a vu Milwaukee qui enchaînait des saisons. Ils étaient premiers de la conférence Est, premiers de toute la NBA et ils se faisaient sortir au premier tour. On a vu ça plusieurs fois. On a vu des équipes qui ont compris que en fait, des équipes comme les Celtics, avant qu'ils ne gagnent, ils étaient quoi? Ils étaient premiers. Ils sont sortis. On a vu des équipes qui ont fait des statements en saison régulière, mais lorsque les playoffs arrivent, c'est plus la même chose. C'est plus le même basket. Ce ne sont plus les mêmes joueurs. C'est plus la même intensité. C'est plus le même jeu. C'est ça, en fait. Ok, si, je suis désolé.
pour les Lakers en tout cas, pour l'équipe, mon équipe, les Lakers, ils ne représentent pas une menace. Bref, je reviens dans le match. J'ai fait une sortie de terrain, une sortie de piste. Je reviens sur le match. Les Lakers, premier quart-temps dominateur. Comme je l'ai dit, 10 sur 12 à 3 points, on les a chassés. On les a chassés de leur building. On les a chassés de leur stade. C'était où la domination était outrancière. Que ce soit Luka Doncic à 3 points. Premier quart-temps, je crois, Luka Doncic, il a 3 sur 5 à 3 points. Que ce soit Luka Doncic en drivant, que ce soit Luka Doncic au mid-range, que ce soit Luka Doncic avec les N1. Luka Doncic, on a abusé d'Eisenstein. Son nom me blesse la langue. On a abusé d'Eisenstein. Je suis désolé. Luka face à cette équipe, il y a rien à faire jusqu'à présent en tout cas. Luka face à cette équipe de OKC, Luka, c'est Luka avec les Dallas qui les a éliminés lors de la saison passée. Ils étaient toujours premiers de la ligue, si je ne me trompe pas. On les a éliminés premier tour. Donc, ils étaient premiers au deuxième, un truc comme ça. Luka premier tour, on les a éliminés. Et ce même Luka les a retrouvés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès le début du match, il les a chassés en fait. Luka Doncic en compagnie d'Austin Reeves, en compagnie de Dorian Finney-Smith, en compagnie de Gabe Vincent. Quand ces deux-là décident d'apporter leur contribution avec nos top dogs qui sont en forme, je continue directement, j'enchaîne sur le deuxième quart-temps. Le deuxième quart-temps a continué comme le premier quart-temps était fini. On a continué à 3 points. On était hot à ce niveau-là. Ce n'est même plus hot. C'est un niveau encore. C'est nous. C'est le feu. Quand on cherche le feu là, c'est nous. Ce sont les Lakers. C'est le maillot des Lakers qui cherche. Mais c'était incroyable. Waouh! 68% à la mi-temps à 3 points. Limite 1 tir sur 2, c'est dedans. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 tirs sur 3, c'est dedans. Pour dire à quel point les Lakers étaient dominants. Maintenant, on va dire, ok, s'ils ont trouvé leur recette, ils ont trouvé leur identité de jeu. Avec Chet Holmgren, Eisenstein, à deux, on espère prendre les rebonds. Rien du tout. On les a dominés offensivement comme défensivement. Et du coup, un problème est sorti. Comment on l'appelle? Shai, comme je l'ai dit, c'est le MVP de cette saison. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Shai, il va toujours te mettre minimum 20-25 points par match. Ça, il a prouvé, il n'y a plus rien à dire, c'est un fait. Il va mettre ses 20-25 points. Mais maintenant, autour de Shai, qui d'autre? Qui est la seconde option? On peut neutraliser Shai, ou du moins on peut laisser Shai, on peut rendre la vie difficile à Shai et on se dit, ok, on mise sur les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a éteint les autres. C'était Shai. Les autres, on ne les a pas vus. C'était exceptionnel défensivement. Toutes les rotations, on était là, on maintenait, que ce soit Austin Reeves, que ce soit Luka Doncic, ils restent solides devant leur vis-à-vis. Ce ne sont pas les plus grands défenseurs, mais la défense collective, on court, on rote. On n'est pas laid sur les rotations, on essaye de couvrir, de switcher, de remplacer, d'être assidu, d'être concentré. Et lorsque les Lakers jouent comme ça, vous voyez quasiment meilleure attaque de la ligue. Quasiment, on les a maintenus à 99 points. Meilleure défense de la ligue, on leur a mis 78 points. En une mi-temps, on a mis 126 sur leur tête. Meilleure défense de la ligue, en style, tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont jamais été une menace. Du début jusqu'à la fin de ce match, OKC n'a jamais existé. Jamais. Shai, comme je l'ai dit, Shai c'est un talentueux. Il va toujours avoir ses 20-25 points. Peu importe à quel point tu les limites, c'est un talentueux. Il est extrêmement fort. MVP, il n'y a rien à dire. Mais alors, vous pouvez bloquer quelqu'un? À 3 points, on les a, je vais pas utiliser les termes violents, mais on les a, c'était une mixtape offensive. Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, Austin Reeves, l'insolence d'Austin Reeves. Luka Doncic, je n'en parle même pas. Luka Doncic, c'était le maître. Luka Doncic, c'était le chauffeur du train. Le train qui a roulé sur OKC, c'était Luka Doncic qui pilotait. C'était Luka Doncic qui était aux commandes. Il n'y avait rien à faire. À aucun moment, Luka Doncic n'était en mode waouh, je n'y arrive pas. Même lorsque tu penses que Luka Doncic, vous avez bien défendu, vous l'avez pris, vous l'avez bloqué, il te sort un scoop shot, un scoop shot, un trick shot. Ce n'est même pas un trick shot de ouf. Il finit avec les noirs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les Lakers
C'est Lakers, c'est Lakers. Quand il joue comme ça, Luka Doncic qui a joué son match, Austin Reeves qui a joué son match, LeBron James qui est en contrôle, il finit avec 19 points, il est en contrôle. Comme d'habitude, première mi-temps, il se gère, il fait jouer les autres, il essaye de mettre, de faire en sorte que tout le monde trouve son rythme. Deuxième mi-temps, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Il se réveille, il commence à prendre les choses en main petit à petit. LeBron James, il n'a pas besoin de forcer son talent. Sur ce match, on n'avait pas besoin de forcer le talent. Dès la deuxième mi-temps, on a commencé à jouer comme les Anglais, les Américains le disent, avec we starting playing with house money. At this point, it was with house money. Donc, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait aucun danger. Même le troisième quart-temps où je me disais, ok, d'accord. Les Lakers, ils mènent de 22 points à la mi-temps, mais on sait que le troisième quart-temps, c'est le tendon d'Achille. Le troisième quart-temps, c'est toujours à ce moment-là qu'ils commencent à faire du n'importe quoi. C'est à ce moment où ils commencent à ne pas se gérer. C'est à ce moment où ils autorisent l'adversaire à revenir. Rien du tout. Rien du tout. Il n'y avait même pas d'adversaire. Même lorsque tu ouvres la porte pour que l'adversaire puisse entrer, l'adversaire n'est pas là. L'adversaire n'est pas là. L'adversaire n'est pas là. Domination, victoire. Ouf, victoire grandiose, victoire écrasante, domination absolue, domination totale des Lakers sur cette équipe d'OKC. Donc, on peut dire, certains pourront tenter de dire, ok, si c'est la fin, ils sont premiers, ils sont assurés d'être finis. Ils sont assurés de finir quasiment premiers de la NBA, même pas de la conférence ouest de la NBA. Il reste quoi? Peut-être 4 ou 5 matchs. Ils n'ont plus besoin de forcer leur talent ou quoi que ce soit. Mais non, je dis non. Pourquoi? Parce que cette équipe d'OKC, battre cette équipe des Lakers aurait été un statement pour montrer à toute la ligue que peu importe l'adversaire que vous nous envoyez, on va en faire qu'une bouchée en fait. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu, comme je l'ai dit. Ils peuvent menacer toutes les équipes que vous voulez, mais les Lakers, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, chaque fois que s'il arrive qu'on tombe sur OKC en playoff ou quoi que ce soit, à aucun moment je ne vais douter en fait. Donc bref, très beau match de la part des Lakers. Domination du début jusqu'à la fin. Les OKC n'a jamais existé. On les a chassés à 3 points. Lorsque les Lakers ils shootent comme ça à 3 points, qu'est-ce que vous voulez faire? Lorsque les Lakers défendent à ce niveau, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Lorsque Luka Doncic s'amuse, LeBron James il est en contrôle, Austin Reeves défensivement, il y a vraiment. On attend Mahdi et Mahdi, le discours peut être différent, qui sait. Tout comme le discours peut se prolonger, ça peut être la même chose. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai dit, pour moi, cette équipe d'OKC ne représente pas une menace. Bref, solide victoire plus que méritée, victoire nécessaire et victoire des Lakers sur cette équipe d'OKC.